Sénégal, bonjour. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en tout cas de revenir en long et en large sur le prix de l'électricité, histoire de révéler la hausse du prix du Woyofel est bien effective. En d'autres termes, ceux qui disent que oui, il n'y a pas hausse du Woyofel, oui, le prix du Woyofel n'a pas augmenté, oui, n'a pas tingololi, font du Pachal Foroch d'après Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez, entre le 17 et le 22 mai, deux recharges de 5000 francs CFA font respectivement 51,5 kWh et 35,7 kWh. Touille. Bon, au chapitre des touille. Retenons également les tentatives d'explication de la Sénélec à lire dans le Tribune quotidien, mais le quotidien du groupe des médias, en tout cas, d'indiquer tous les détails permettant la comparaison claire, totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément enlever qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Tribune quotidienne explique tous les détails permettant la comparaison entre deux factures, expliquant la hausse des tarifs du Woyofel enlevé. Bon, tous les clients Woyofel peuvent constater cette hausse. Renseigne en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas, pour ce qui relève du prix de l'électricité, de renseigner la hausse du tarif Woyofel est bien, pour ne pas dire est bel et bien effective. À propos de l'effectivité de la baisse des coûts des denrées de première consommation, le peuple quotidien semble évoquer un achembaï de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exceptionnalité, dans l'exception des toits. Waouh. En tout cas, baisse des prix au 15 mai dernier, le peuple quotidien révèle à sa une un premier rendez-vous manqué diable. En tout cas, les prix des denrées explosent. Le riz, le sucre, le lait, l'huile flambent. Explique en tout cas le peuple quotidien. Le journal d'ajouter l'économie réelle n'est pas une affaire de théorie économique, n'est pas une affaire de mbele de ngapatingololi et sambatagay ak madeba avec des virtualités académiques, informe le peuple quotidien. Le journal de renseigner la vérité des prix sera une difficulté supplémentaire pour le régime en place qui avait promis monts et merveilles, qui avait promis aux électeurs la baisse des prix des produits alimentaires, ou baisse des prix des produits alimentaires. En tout cas, selon l'UNAQUA, lié seul, la réduction des denrées de première nécessité ne sera pas, alors là, pas du tout facile, informe en tout cas le peuple quotidien. Pourquoi la réduction des coûts des denrées de première nécessité ne sera pas facile? Selon l'UNAQUA, seul, l'organisation commerçante de renseigner dans la mesure où 65% des denrées alimentaires consommées dans notre pays sont importées. Bon, beaucoup d'acteurs économiques sceptiques en raison de la conjoncture économique, d'après toujours le peuple quotidien. En lisant le quotidien L'Observateur, on peut dire sans trop se tromper que Tchaf dine Mafebi dine yak ou yakret pour ceux qui concernent la célébration de l'Aïd el-Kébir. Bon, tension sur la Tabaski. L'Observateur nous renseignait que Ndeketeyo, la dure réalité du marché, c'est l'oignon et la pomme de terre. En tout cas, les prix montent déjà. La pomme de terre introuvable dans certaines zones, renseigne l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, d'ajouter les explications du directeur de l'ARM. S'agit-il là des explications tirées par les cheveux, voire par les pieds, ou pas, du directeur de l'ARM à propos justement du prix de la pomme de terre, aujourd'hui introuvable dans certaines zones qui flambent, sans oublier l'équation des coûts de l'oignon. Pour l'instant, ce qui semble être les oignons du mandat quotidien gravitent autour de l'économie sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, une interrogation courbaïfale et bol de bourride par la une du mandat quotidien, à savoir de quoi sommes-nous maîtres? Bon, le maître mot
des hémodialysés aujourd'hui, et à lire également, dans le mandat quotidien ce matin, le journal de parler de mauvaise prise en charge, pour ne pas dire de piètre prise en charge des histoire de nous renseigner que le président du mouvement des dialysés crève l'abcès. Au-delà de cet état de fait, il y a le point actu qui nous informe qu'après avoir été cité à tort dans la fourniture de kits d'hémodialyse, l'association des hémodialysés s'excuse auprès de Serigne Mboup qui aura probablement de quoi faire du turpi, faire du bottin. En lisant le point actu, le journal de nous apprendre que Cissé Sarr de l'association des hémodialysés assure que les accusations à l'endroit de Serigne Mboup sont infondées. Mais ce qui semble fondé pour les cadres républicains. Et à lire toujours dans le point actu, le journal en tout cas nous informe que l'organisation en question s'en prend à la porte du Bourroc au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Pour les cadres républicains, dans le point actu, se mobiliser pour libérer le président de la République de l'emprise du président du PASTEF les Patriotes. Voilà en tout cas le combat à mener. En tout cas, la CCR assure que le président du PASTEF s'exerce à la fonction de président de fait. Ce que fait Walf Quotidien, c'est de nous apprendre que Macky Sall, rappelé à l'ordre par la France et le Maroc pour immixtion dans la vie politique nationale, actualité nationale, avec cette fois Tribune Quotidien. Le quotidien du groupe des médias, en tout cas, parle de tentative de déstabilisation du nouveau pouvoir. Et là, le parti APR, comprenez l'alliance de la pagaille et la racaille, Astafourla. Le parti Alliance pour la République s'avère mauvais perdant. Mais contre pertes et profits, la S2D Yonouna Tanguay de Souleymane Ndiaye prend une décision historique de chez historique. Renseigne en tout cas Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias déformé, compagnonnage avec Benno Bokbakar. Avec Benno Bokbakar, le parti S2D Yonouna Tanguay de Souleymane Ndiaye, alias Borom Casamance ou encore Borom Fit Khalif Général Koulou Mobilisation, quitte le navire. Ainsi, il s'agit là, d'après Tribune Quotidienne, d'une grosse perte de Benno Bokbakar. La coalition en question voit le départ du parti S2D Yonouna Tanguay, dirigé de maître par Souleymane Ndiaye, qui a décidé de prendre son destin en main. Informe en tout cas Tribune Quotidienne ce matin. Enquête quotidienne parle de relations entre le maire de Dakar et le chef de l'État. Et en l'État, il s'agit là du temps de l'observation. Pour un Boureboukek Mbam, un Tchoki fin, un rêve final ou pas. En tout cas, Sawai Faye, Biram Penda Wagan semble avoir d'autres chats à fouetter au regard de ce que nous livre le quotidien ce matin. À la une du journal, il est écrit diplomatie, voyage présidentiel, Diomaye garde le cap. Bon, après Praia aujourd'hui, le président attendu à Conakry demain. Informe le quotidien. Le journal de nous apprendre qu'il va effectuer 3 voyages en France entre juin et novembre. Cependant, il y a problème au regard de ce que nous livre l'As quotidien pour terminer. Le journal de parler de Yassine Fall, ministre des Affaires étranges. Astafourla, ministre des Affaires étrangères. En tout cas, Yassine Fall, inquiète aux affaires étrangères, informe l'As quotidien ce matin. En atteste le rappel des diplomates, la discourtoisie et la démarche hasardeuse. Bref, l'amateurisme flagrant de Ndaoussi Fall, Yassine, ministre des Affaires étrangères de son État. Et en l'État, bon, que Dieu préserve le Sénégal.